Et dans ce court temps, j'ai déjà atteint les 1300 abonnés, ce qu'il faut pour atteindre la monétisation. J'ai déjà 1400 heures de visionnage. Il ne me reste plus que quelques heures de visionnage pour pouvoir atteindre la monétisation. Et cela en seulement 1 mois et demi, sans jamais montrer mon visage, sans dire que c'est Ibrahim Kamara. Voici aussi une deuxième chaîne YouTube complètement anonyme sur laquelle j'ai jamais montré mon visage, qui tourne à des millions de vues par mois. Plus de 1 million de vues par mois. Et je peux refresh ça pour te montrer que c'est réellement vrai. Si je change, je te montre les 90 derniers jours, tu verras 3,4 millions de vues. Je vais te flouter les revenus pour l'instant, mais je te montre que c'est réel. C'est pas du Photoshop. Je peux refresh la page. Tu verras que c'est complètement vrai. Voilà, les 90 derniers jours, cette chaîne, elle a fait 3,4 millions de vues, 43 000 heures de visionnage, plus de 18 000 abonnés. Les 28 derniers jours, tu verras que c'est 1 million de vues, 5 000 abonnés. Je me suis jamais montré sur cette chaîne-là. J'ai jamais dit que c'est Ibrahim Kamara. C'est une chaîne complètement anonyme. Et dans cette vidéo, il n'y aura pas de blabla. Je vais te partager mon plan d'action pour lancer des chaînes YouTube anonymes de ce genre sans avoir à te montrer et pour avoir des résultats similaires. Et je vais te partager les meilleures niches en ce moment sur lesquelles tu dois te concentrer sur YouTube pour réussir rapidement. YouTube, de nos jours, c'est possible de réussir rapidement. Si tu galères à faire des vues sur YouTube pour atteindre la monétisation, c'est qu'en 2024, tu n'utilises pas les bonnes stratégies. Et aussi, je vais te partager des outils d'IA pour complètement faire ces vidéos avec l'intelligence artificielle. Tu n'auras pas besoin d'être un expert en montage vidéo, un expert YouTube, etc. Mais tu pourras répliquer tout ça de toi-même. Bien évidemment qu'on fait tout ça pour générer de l'argent, ok? On n'est pas juste là pour faire des vues sur YouTube, on est là pour s'en mettre. Comment Ibrahim Kamara fait pour générer énormément de vues, générer énormément d'abonnés via YouTube et gagner énormément d'argent avec des chaînes sans visage? Donc, pas besoin de se montrer, pas besoin de montrer son visage, pas besoin de montrer sa tête. 1 minute de sa vidéo, j'ai déjà commencé à avoir de la valeur et partage énormément de valeur. Donc, poursuivons. Plein les poches. Donc, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te partagerai exactement combien tu peux générer avec ce genre de chaîne-là et surtout comment tu pourras optimiser tes chaînes pour faire le maximum d'argent. Donc, il y a de cela 6 mois, je m'intéressais à tout ce qui est YouTube Automation et je pense que vous aussi, vous l'avez remarqué. YouTube Automation, c'est le fait de faire des vidéos YouTube sans pour autant te montrer, en utilisant du contenu réutilisé ou même l'intelligence artificielle et pouvoir créer des chaînes YouTube, générer de l'argent et voilà, faire des revenus avec ça. Sachant que moi, je suis un gars de YouTube, je suis sur YouTube depuis 4 ans, j'ai 2 chaînes YouTube à mon actif qui cartonnent bien, j'ai des élèves qui ont des chaînes YouTube et tout. Mais moi, on va dire que j'avais plus d'expérience dans le fait de me montrer sur YouTube. Certes, c'est la même chose, hein, c'est les mêmes stratégies YouTube, mais le fait de se montrer et de lancer une chaîne sans se montrer, c'est deux choses différentes. Il y en a qui diront, Ibrahim, tu as la chance, tu es déjà connu, donc si tu lances une 3e chaîne, une 2e chaîne, ça va marcher parce que les gens te connaissent déjà. Donc, je me suis dit, OK, je vais me mettre au défi, n'est-ce pas? Et on va réellement savoir est-ce que je suis un vrai expert YouTube. Donc, je vais lancer des chaînes YouTube sans en parler à personne, sans me montrer et on verra bien si ça marche ou pas. Si ça marche, je vais en parler sur ma chaîne YouTube. Si ça marche pas, ça reste dans l'ombre et personne ne saura jamais. Et donc, ça a marché. Et c'est pour ça que tu en entends parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est une histoire qui date d'il y a plusieurs mois, tu comprends? Il y a plusieurs mois que j'ai fait tous ces différents tests. J'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites et j'ai eu le temps d'apprendre des nouvelles stratégies et de consolider ce plan d'action qui fait qu'aujourd'hui, quand je lance une chaîne YouTube, en moins d'une semaine, elle décolle. Je vais te montrer, par exemple, une chaîne YouTube qu'on a lancée il y a genre 2 semaines. Et là, je te montrais que c'est des trucs réalistes. Hein. Je vais pas tout le temps te montrer des millions de vues. On a des chaînes YouTube qui se sont lancées, elles font juste des milliers de vues, tu vois. Par exemple, cette chaîne YouTube sur le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est une thématique en vogue en ce moment. Développement personnel, stoïcisme. Cette chaîne YouTube-là, on l'a lancée le 28 mai. Tu vois, le 28 mai. Là, on est le 13 juin. Ça fait même pas 1 mois qu'elle est lancée, cette chaîne. Et regarde un peu le graphique et regarde comment la chaîne, elle est déjà en train de décoller. Alors que ça fait même pas 1 mois qu'on l'a lancée. Et quand je dis qu'on l'a lancée, on l'a lancée de zéro. Zéro abonné, zéro vue, zéro tout. Donc, c'est stratégie qu'on a réussi à mettre en place. Aujourd'hui, quand on lance une nouvelle chaîne YouTube anonyme, ça marche tout de suite parce qu'on a déjà fait plein d'erreurs et on a su corriger toutes ces erreurs-là. Donc, si tu restes à la fin de cette vidéo, je te partagerai le plan d'action pour répliquer cela. Maintenant, on va concrètement rentrer dans le vif du sujet. On débute où? Lorsqu'on veut lancer des chaînes YouTube comme Ibrahim et avoir ce genre de résultats et surtout les voir décoller rapidement. On n'a plus le temps pour attendre 6 mois pour qu'une chaîne YouTube elle décolle. Ça doit décoller dès la première ou dès la 2e semaine. La première étape. Vamos, c'est intéressant. Voilà, Wallardim, c'est intéressant. Wallardim, c'est très, très intéressant. Nous sommes déjà à 4 minutes. C'est très, très intéressant. Bon, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il a attendu la 3e minute avant d'entrer concrètement dans le vif du sujet. Moi, ce que j'aurais fait, c'est directement d'entrer dans le vif du sujet. En tout cas, bon, c'est ce que moi, j'aurais fait. Peut-être que je suis dans l'erreur. En tout cas, moi, j'ai 800 abonnés. Lui, il a plus de 500 000 abonnés. Donc, sûrement, lui, il est dans le vrai. Et moi, je suis dans l'erreur. Donc, on poursuit. De notre plan d'action, c'est identifier une niche rentable. Ça a toujours été le cas. La niche rentable va te permettre d'aller loin. La niche pas rentable va juste te faire perdre du temps et des efforts. Donc, ce que je considère comme une niche rentable, c'est une niche qui correspond à 2 critères. Le premier critère, c'est une niche qui fait beaucoup de vues. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de trafic. Les gens regardent beaucoup les vidéos de cette niche-là. Et deuxième critère, c'est une niche qui génère quand même des revenus considérables. Maintenant, tout le monde n'a pas une idée de combien chaque... Effectivement, les 2 critères, étant donné que ce sont des chaînes sans visage, alors
le principal moyen de gagner de l'argent, c'est à travers les revenus publicitaires versés par YouTube. Et par conséquent, étant donné que ces revenus se basent principalement sur le nombre de vues, alors une niche rentable doit au préalable remplir le critère numéro 1, c'est-à-dire avoir un maximum de vues, avoir le maximum de visibilité. Ensuite, il faudrait également que le RPM soit très, très intéressant. Le RPM, c'est ce qu'on appelle le revenu pour 1000 vues. Car il faudrait savoir qu'à chaque fois que YouTube perçoit de l'argent, qu'à chaque fois que YouTube reçoit de l'argent de la part de l'annonceur publicitaire, YouTube conserve 45% et reverse 55% aux YouTubeurs. Et c'est dans ces 55% qu'on appelle le RPM, le revenu pour 1000 vues. Donc, une niche rentable doit remplir ces deux critères, avoir le maximum de visibilité et avoir un RPM assez satisfaisant de manière à générer énormément de vues. Car je répète, pour les chaînes sans visage, pour les chaînes où on n'a pas besoin de montrer son visage, où on n'a pas besoin de se montrer, où on n'a pas besoin de montrer sa tête. La principale source de revenus, le principal moyen de monétiser, le principal moyen de gagner de l'argent sur YouTube reste les revenus publicitaires. Donc, il va falloir avoir maximum de visibilité, maximum de vues, par conséquent, avoir un RPM élevé. On poursuit avec la vidéo d'Ibrahim Kamara. Niche, elle génère. C'est plus moi qui ai cette expertise parce que j'ai eu le temps de travailler sur presque toutes les niches sur YouTube. Donc, j'ai une idée plus ou moins de combien ça génère pour chaque niche. Donc, lorsque j'ai ces deux points-là, peut me permettre de dire, OK, cette niche-là, je vais me lancer dedans. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer pratiquement, OK, parce qu'on est dans la pratique, comment tu vas aller sur YouTube, utiliser la plateforme YouTube pour trouver des niches rentables. Je me lève, je vais d'abord sur YouTube. Et ce que j'aime faire, la première chose, avant même d'aller sur YouTube, je vais activer un VPN. Et le VPN, je vais le mettre sur les États-Unis. Pourquoi? Parce que le meilleur contenu, il est en anglais. Donc, toutes les recherches, toutes les études de marché que tu feras pour découvrir les meilleures niches du moment, il va falloir que tu les fasses en anglais. Donc, sachant que je vis pas aux States en ce moment, je vais mettre un VPN sur les States pour être sûr que tout ce que je vais faire comme recherche sera référencé aux States. Ceux qui savent pas c'est quoi un VPN, allez taper sur Google, vous verrez. Un VPN, c'est un logiciel qui vous permet de changer votre localisation pour pouvoir vous localiser dans le pays où vous voulez et faire des recherches et avoir accès à des services qui sont seulement dans ce pays-là. Donc, une fois que j'ai activé le VPN, la deuxième chose que je vais faire, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée. Et pourquoi je le fais? Oui, je trouve que c'est intéressant comme tactique, oui. Sauf que je ne sais pas si c'est un problème ou bien on peut dire. Bon, ce que moi je trouve le revers de la médaille avec le VPN, c'est qu'un contenu peut être très très intéressant aux États-Unis. Donc, en activant un VPN, en se mettant sur le marché américain, on peut voir qu'il y a énormément de demandes. Car dans tout business, le premier critère à regarder, c'est le besoin. Comme on dit en business, un business est censé être une solution à un besoin. Comme je m'ai dit, un business est une solution payante à un besoin. Donc, plus il y a énormément de besoins, plus il y a énormément de demandes, et plus la solution répond de manière précise aux problèmes, aux besoins en question, plus l'entrepreneur, plus le business est rentable. Donc, comme je disais, s'il y a un besoin très, très fort aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'en France, il y aura le même besoin. Donc, on peut bien effectuer des recherches, on peut bien faire une étude de marché en se basant sur le marché américain. C'est intéressant, mais cela ne veut pas dire qu'il y a la même demande sur le marché français. Généralement, lorsqu'il y a un concept qui marche aux États-Unis, ce n'est que des années plus tard, 2, 3 années plus tard, que ce concept est exporté en France. Donc, c'est une astuce intéressante, mais je ne pense pas que ce soit pertinente à 100%. Mais je pense quand même que ça vaut le coup de tester. En tout cas, moi, je pense que je vais tester cette stratégie. Je vais utiliser un VPN pour voir des contenus qui marchent de tonnerre sur le marché américain et venir les tester en France sur mon marché pour savoir si réellement il y a de la demande. Parce que lorsque tu ouvres une fenêtre de navigation privée, tu auras un navigateur où il n'y a pas d'historique de navigation. C'est-à-dire que quand je vais aller sur YouTube, il n'y aura pas d'historique. Donc, YouTube ne saura pas réellement qu'est-ce que j'aime comme vidéo. Donc, il ne va pas me recommander des vidéos par rapport à ce que j'ai déjà vu auparavant. Parce qu'on a tous notre propre YouTube où on consomme des vidéos chaque jour, tu vois. Et ce YouTube-là, il est déjà personnalisé par rapport à tes goûts. Donc, quand tu viens dessus, YouTube te recommande déjà ce que tu as l'habitude de voir. Alors que nous, si on veut faire des recherches qui sont correctes, on veut un YouTube qui est vierge. Effectivement. Un des éléments sur lesquels se base YouTube, c'est l'historique de visionnage. YouTube se base énormément sur l'historique de visionnage. C'est la raison pour laquelle, si vous ouvrez votre application YouTube et que vous regardez une vidéo, par exemple, pendant longtemps, YouTube va donc supposer que vous aimez le concept de la vidéo. Donc, la prochaine fois
que vous ouvrirez l'application YouTube, YouTube va donc vous proposer des vidéos en rapport à la thématique de la vidéo que vous avez regardée auparavant. Parce que YouTube, le but de YouTube est de conserver le maximum de personnes le plus longtemps possible sur la plateforme. Et pour cela, à chaque fois que vous regardez une vidéo, YouTube analyse donc vos intérêts. Si vous avez regardé une vidéo, par exemple, sur les débriefs du Real Madrid, la prochaine fois que vous entrerez sur YouTube, YouTube va vous proposer d'autres personnes qui proposent des débriefs du Real de Madrid. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du business des audiences ou des thématiques similaires. C'est comme ça que ça marche. Lorsque vous fonctionnez avec un navigateur privé, donc lorsque vous êtes en mode navigation privée, alors il n'y a pas la possibilité d'avoir une historique de visionnage. Donc votre historique de visionnage est vierge. Donc là maintenant, vous serez en mesure de regarder uniquement des vidéos que vous avez décidé de regarder. Il n'y a plus d'historique de visionnage. Vous êtes clairement comme si vous étiez sur une page vierge. C'est donc ce que Ibrahim Kamara est en train d'expliquer pour ceux qui ont eu du mal à comprendre. YouTube où on n'a jamais fait des recherches. Donc, idéalement, tu ouvres une fenêtre de navigation privée et ensuite, tu ouvres maintenant le youtube.com, boum. Et là, tu verras que YouTube te dira « Try search to get started », tu vois. Exactement. Fais des recherches et ensuite, quand tu feras quelques recherches, j'aurai une idée de ce que tu aimes et je pourrai te recommander du contenu. Donc, pour l'instant, YouTube ne me recommande même pas du contenu parce qu'il ne sait même pas ce que j'aime comme contenu. Donc, c'est un genre de YouTube vierge comme ça qu'on veut. On ouvre une nouvelle page YouTube, on ne se connecte pas dans YouTube, ça ne sert à rien. On va juste faire les recherches comme ça. Et ensuite, on vient dans la barre de recherche et là, on va faire des recherches par rapport à une thématique en général. Donc, choisis une thématique qui te plaît, peu importe laquelle, parce que toutes les thématiques elles fonctionnent, mais il y a une manière de le faire fonctionner sur YouTube. Donc que ce soit le développement personnel, la motivation, le business en ligne, l'IA, les cryptos, choisis une thématique. Moi, je vais mettre stoïcisme, voilà, parce qu'en ce moment, les chaînes stoïcisme elles cartonnent. Je vais mettre stoïcisme, boum, et je vais faire recherche. Et là, mon but ici, c'est d'identifier des vidéos récentes par rapport au stoïcisme, parce que on n'a pas envie d'aller se référer à des vidéos qui datent de 5 ans, de 3 ans, parce que c'est plus d'actualité. On veut se référer à des vidéos qui sont récentes. Donc, je vais venir ici, je vais aller dans filtre, boum, et je vais Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que dès qu'une vidéo dépasse déjà 2 années, moi, je considère que la vidéo n'est plus d'actualité. Idéalement, la vidéo doit dater de moins d'1 an. Lorsque la vidéo date déjà de plus d'1 an, ça commence déjà à être limite. Ça commence déjà à être très, très limite. Et lorsque vous voyez que des personnes continuent toujours à rechercher la thématique en question, alors là, vous êtes face à un concept, à une thématique que les gens recherchent. Alors là, vous êtes sur une thématique très, très intéressante. Là, vous comprenez qu'il y a du besoin. Et comme il y a du besoin, comme Albert Einstein avait dit, derrière chaque difficulté se cache une opportunité. Donc, en business, cela peut se traduire par derrière chaque besoin se cache une solution. Et s'il y a des vidéos qui datent de moins d'1 an et qui continuent toujours à avoir des personnes qui recherchent la thématique en question, qui recherchent la vidéo en question, alors cela traduit qu'il y a de la demande. Et lorsqu'il y a la demande, alors il y a de la solution, il y a de l'opportunité. Derrière chaque besoin se cache une opportunité. Derrière chaque demande se cache une opportunité de se faire de l'argent. Et c'est dans ce que Ibrahim Kamara est en train d'expliquer. Si une vidéo date de 5 ans, là c'est mort. Alors on peut supposer, sans grand risque de se tromper, que la vidéo n'est plus d'actualité. Par contre, si la vidéo date de moins d'1 an, alors là, vous êtes face à un concept qui fonctionne très très bien. Je vais mettre this year, cette année. Et là, YouTube va me montrer que les vidéos de stoïcisme qui sont sorties cette année. Et là, Un instant. référer à des vidéos qui sont récentes. Donc, je vais venir ici, je vais aller dans filtre, boum, et je vais mettre this year, cette année. Et là, YouTube va me montrer que les vidéos de stoïcisme qui sont sorties cette année. Et là, maintenant, je vais scroller. Et je vais m'arrêter sur les vidéos qui ont fait au moins 100 000 vues. Une vidéo qui a fait 100 000 vues, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et je vais continuer. Une vidéo qui a fait 800 000 vues, waouh, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Je continue. Une vidéo qui a fait 1 million de vues, je l'ouvre dans un autre onglet. Celle-là, elle a fait, en 2 mois, elle a fait 183 000 vues. On va l'ouvrir dans un autre onglet. Celle-là, elle a fait en 11 mois 1,4 million de vues. Je pense que ça suffit. 5 vidéos, ça suffira largement. Ensuite, je vais revenir maintenant et je vais regarder chaque vidéo que j'ai ouverte. Et je vais la regarder au moins 20 à 25 secondes. Et je t'expliquerai pourquoi tu dois faire ça. Ça permettra à YouTube de savoir quel genre de contenu j'aime. Et tu verras que quand je vais retourner dans l'écran d'accueil, il va commencer maintenant à me recommander ce genre de vidéo. Et c'est là que la magie, elle va opérer. Donc là, ça fait 30 secondes. Je vais fermer et je vais regarder celle-là. Je vais regarder juste 20 à 25 secondes de cette vidéo-là. Super. Ensuite, on va la fermer. On continue. Donc, je vais faire la même chose pour toutes ces vidéos-là. Et ensuite, je reviendrai sur l'écran d'accueil. Donc là, j'ai terminé. J'ai regardé chaque vidéo pendant 20 secondes. Et je vais revenir maintenant sur l'écran d'accueil en cliquant ici sur le YouTube. Boum. Là, tu verras qu'il n'y aura rien. C'est normal. Je vais d'abord refresh, actualiser la page. Et là, badaboum, j'ai un écran d'accueil qui est customisé
optimiser maintenant par rapport au stoïcisme. Tu vois comment c'est puissant? C'est-à-dire que le meilleur moyen de trouver les meilleures idées de vidéos, c'est de laisser YouTube te les recommander. C'est ça le secret que beaucoup ne connaissent pas, je te le partage. C'est de laisser l'algorithme de YouTube lui-même te recommander les idées de vidéos. Et pour cela, tu dois l'entraîner de cette manière-là. Donc quand tu l'entraînes comme ça sur un navigateur privé. Ah ouais, c'est très très fort là. C'est très très fort comme astuce. Waouh! Ça, je ne savais pas. Je viens d'apprendre quelque chose de très très intéressant. C'est très fort. Waouh, 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 waouh. C'est excellent. Excellentissime comme astuce. Excellentissime comme stratégie. Waouh! Waouh, non, ça, je devrais noter. Je devrais le garder dans un coin de ma tête. Très très intéressant comme astuce. Waouh! Merci, cher Ibrahim Kamara. Ça, je note. Je note, je note, je note, je note. Et je note. On poursuit. Et qui est complètement vierge, là, tu auras plein de vidéos qu'il va te recommander qui sont par rapport à ta thématique. C'est des vidéos qui ont marché, c'est des vidéos qui sont virales, c'est des vidéos que tu pourras juste répliquer. C'est aussi simple que ça. Ensuite, là maintenant, l'étape numéro 2 pour nous, ce sera quoi? Ce sera de faire une liste d'idées de vidéos. C'est un conseil que je donne beaucoup à mes élèves et à ceux que j'accompagne. Avant de te lancer sur YouTube, il faut avoir des idées de vidéos qui vont te permettre d'avoir de l'avance, d'avoir une cadence, de pouvoir poster régulièrement. Donc, lorsque on a entraîné notre YouTube, on va maintenant récupérer des idées de vidéos qu'il nous recommande ici et les mettre dans une sheet. Donc, c'est très simple. Hein. Tu viens par exemple dans Google Sheet ou Excel, peu importe. Moi, je vais aller sur Google Sheet. Je vais créer des colonnes. Je vais appeler ça titre, miniature. Et ici, je vais mettre référence. Et là, vous comprendrez qu'est-ce que j'appelle référence. Boum. Et dans ce tableau-là, je vais mettre toutes mes idées de vidéos avant même de créer quoi que ce soit. Donc, je reviens ici sur mon stoïcisme. Boum. Et quand je vois une vidéo qui date de 4 mois, qui a fait près de 500 000 vues, j'hésite même pas. Je la prends. Boum. Je la mets ici dans la partie référence. Donc, c'est la référence de l'original. C'est sur ça que je vais m'inspirer. Et pour le titre, 12 principes de stoïcisme qui vont changer ta vie. 12 principes de stoïcisme qui vont changer ta vie. Donc là, le but, c'est d'avoir une trentaine, voire une quarantaine d'idées de vidéos dans ton document ici qui seront prêtes à l'emploi après. Donc là, tu reviens sur ton écran d'accueil YouTube et tu répliques ce travail plusieurs fois. Quand tu trouves une idée de vidéo qui est sortie il y a moins d'un an, qui a fait genre, par exemple, celle-là en 8 mois, elle a fait 3 millions de vues, frère, je vais pas me prendre la tête, je vais aller m'en inspirer, la répliquer. Boum. Je mets d'abord les références et après, je prends mon temps et je mets les différents titres. Donc, tu le fais 30, 40 fois et tu récupères une trentaine, une quarantaine d'idées de vidéos qui sont prêtes à l'emploi que tu pourras prendre et ensuite les créer par la suite. Ok, donc maintenant que tu auras des idées de vidéos prêtes à l'emploi, on va maintenant se lancer dans le processus de création de ces vidéos-là. L'étape suivante, c'est donc de scripter les vidéos avant de pouvoir aller plus loin. J'ai développé Prompt pour faire des scripts bien optimisés pour la rétention sur YouTube. C'est un prompt que j'ai jamais partagé auparavant, ok? Et je vais te le partager gratuitement dans cette vidéo-là. Donc seulement pour ceux qui vont arriver jusqu'à cette vidéo. Donc le prompt, c'est le suivant. C'est un prompt assez long et il y a une seule chose que tu vas changer dans ce prompt-là, c'est le titre de la vidéo en question. Tu changes juste le titre de la vidéo. Comment je me lancerai là? Bon, faisais un peu un tour en arrière parce que je ne réussis pas à bien voir. Va changer dans ce prompt-là, c'est le titre de la vidéo en question. Tu changes juste le titre de la vidéo, je te mets ça en gras. Et le reste du prompt, ça ne bouge pas, c'est pareil. Du coup, le titre de la vidéo, je te Monsieur, enlevez votre visage pour qu'on puisse oublier le prompt tranquillement. mets ça en gras. Et le reste du J'aimerais que tu rédiges le script de la vidéo suivante. Comment je me lancerai dans le montage vidéo en 2024 pour faire de l'argent. J'aimerais que tu suives les instructions suivantes pour rédiger ce script. À faire avant de rédiger le script, se rassurer que l'on raconte une histoire dans la vidéo et que plus la vidéo progresse, plus l'histoire devient intéressante et intrigante pour atteindre le moment le plus attendu à la fin de la vidéo. Se rassurer qu'il y a au moins 3 points de réengagement dans la vidéo qui vont servir à garder la même énergie tout au long de la vidéo et ne pas laisser les gens s'ennuyer. Planifier le tournage de sorte que l'on ait plusieurs plans de caméra, 2 ou 3, avec des plans statiques et dynamiques. Planifier le montage vidéo de sorte que les visuels soient diversifiés avec les différents plans de caméra, des b-rolls, des b-rolls, des b-rolls, des jump cuts, de l'humour, des textes, des b-rolls. Donc les b-rolls, ce sont des vidéos libres de droit, des images libres de droit, tout ce qui s'affiche à l'écran. Des jump cuts, donc ce sont des zooms, si on peut dire ainsi, des zooms. Également de l'humour, des textes qui s'affichent à l'écran. Donc en moyenne, j'avais lu récemment que c'est toutes les 7 secondes qu'il faudrait que quelque chose, qu'il faudrait apporter du dynamisme à la vidéo. Toutes les 7 secondes en moyenne pour des vidéos et pour des shorts, c'était, il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'était toutes les 2-3 secondes, de manière à rendre la vidéo beaucoup plus dynamique, pour que les spectateurs ne s'ennuient pas et pour qu'ils ne voient pas le temps passer. Rajouter 3 appels à l'action dans chaque vidéo, au début, au milieu et à la fin.
varier les appels à l'action et se rassurer qu'ils sont cohérents par rapport au sujet de la vidéo et au moment où on les place. Important, toujours dire aux gens de s'abonner. Bon, là, c'est chacun qui... En tout cas, moi, je ne demande jamais aux gens de s'abonner. Peut-être que ça joue contre moi. Peut-être que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas autant d'abonnés. Mais moi, je pars du principe que tu t'abonnes, non pas parce que je t'ai demandé de t'abonner. Non, tu t'abonnes parce que toi-même, tu ressens que cette vidéo t'apporte de la valeur. Parce que je pars toujours du principe que demander aux personnes de s'abonner, c'est comme si c'est je veux remplir mes objectifs. C'est comme si je cours derrière toi. Non, 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 non. Il faudrait que toi-même, tu prennes la décision de t'abonner. Quand la décision vient de toi-même. Toi-même, tu seras beaucoup plus engagé parce que je ne t'ai pas demandé de t'abonner. Et je pense que c'est l'une des meilleures manières, du moins, en tout cas, c'est la manière que j'ai trouvé de bâtir une audience fidèle. Car j'ai ma pensée qu'on vient principalement sur YouTube pour bâtir une audience fidèle. Et moi, donc, pour bâtir, pour fidéliser une audience, moi, je ne suis pas là pour demander à des personnes de s'abonner. Non, ce que je fais, c'est ne pas demander de s'abonner. Ainsi, lorsqu'un viewer s'abonnera, ce sera parce qu'il aura décidé lui-même de s'abonner, parce que lui-même aura été conscient que la vidéo qu'il a regardée lui apporte énormément de valeur. Et par conséquent, pour ne pas perdre ma chaîne YouTube, il va falloir qu'il s'abonne de manière à ce que lorsqu'il se connectera plus tard sur l'application YouTube, mes vidéos lui soient directement proposées. Ainsi, il ne me perd pas de vue. Ainsi, il sera beaucoup plus susceptible à regarder mes vidéos sans même que je lui demande. Là, je suis en train de le fidéliser. En tout cas, c'est la manière que moi j'ai trouvé. Et c'est donc ce qui explique pourquoi j'ai très très peu d'abonnés. Ça peut jouer en ma défaveur, mais moi, je viens beaucoup plus dans l'optique de bâtir une audience fidèle. Et d'après un livre qui est sorti récemment, le livre stipule qu'il suffit juste de 1000 true fans. Il suffit juste de 1000 vrais fans pour générer des sommes importantes en ligne. Poursuivant avec le prompt, avec le script d'Ibrahim Kamara, important, toujours dire aux gens de s'abonner. Faire en sorte que chaque vidéo se termine par une note forte, dramatique ou avec de l'émotion. Cela va faire en sorte qu'il quitte la vidéo avec une bonne humeur. Introduction. Première 15-20 secondes. Présenter rapidement ce que nous avons promis dans le titre de la vidéo et montrer à quel point ce qu'ils s'apprêtent à voir sera grand, intriguant et leur donner envie de rester pour voir cela. Se rassurer que les premières secondes correspondent au titre et à la miniature. Première partie de l'histoire. On met en place le héros, son objectif et l'obstacle qui l'empêche d'atteindre l'objectif. On va planter le décor, établir le héros, son objectif et les différents obstacles qui pourraient l'empêcher d'atteindre son objectif. Intéressant. Ça ne bouge pas, c'est pareil. Du coup, je vais prendre mon prompt et je vais donc changer le titre de la vidéo et je vais scripter une des vidéos ici, c'est celle-là, 12 principes de story. Je vais donc changer le titre de la vidéo et je vais scripter une des vidéos ici, c'est celle-là, 12 prompts. Je te mets ça en bas. Et le reste du prompt, ça ne bouge pas, c'est pareil. Du coup, je vais prendre mon prompt et je vais donc changer le titre de la vidéo et je vais scripter une des vidéos ici, c'est celle-là, 12 principes de stoïcisme qui vont changer ta vie. Donc, je vais prendre ce nouveau titre, je vais le remplacer ici dans mon prompt. Voilà. Et ensuite, je vais copier le tout. Et ensuite, on va aller sur InVideo. Vous tapez invideo.com.io. Sinon, le lien, il est dans la description. Et là, on va faire login. Donc, on va se connecter. Et là, vous pouvez vous connecter avec votre adresse Google. C'est ce que je vais faire. Et ensuite, quand vous serez sur cette... Wow, j'ai l'impression qu'il y a eu un passage qui a été manqué. La transition était un peu brute. Voilà, c'est ce que nous étions. Je vais scripter une des vidéos ici, c'est celle-là. 12 principes de stoïcisme qui vont changer ta vie. Donc, je vais prendre ce nouveau titre. Je vais le remplacer ici dans mon prompt. Voilà. Et ensuite... Ok, c'est là où nous étions. Je vais copier le tout et ensuite on va aller sur... Waouh, la transition était très très brute là. InVideo. Vous tapez invideo.com.io. Sinon, le lien il est dans la description. Et là, on va faire login. Donc, on va se connecter. Les liens qu'il affiche dans la description, dans ces descriptions de vidéos, sont généralement des liens affiliés. Donc, à chaque fois qu'une personne clique sur le lien d'affiliation et bénéficie du programme d'affiliation dont il évoque dans la vidéo, dont il parle dans la vidéo, à chaque fois qu'une personne bénéficie de ce programme, bien de ce service
il gagne de l'argent à travers les commissions de l'entreprise en question. Donc ici, il est en train de faire la promotion d'une vidéo, par exemple, qui est un service qui permet de faire le montage de vidéos. À chaque fois qu'une personne utilise une vidéo, lui, il gagne des commissions. Et une vidéo qui est une entreprise gagne des clients. Et le viewer, lui, il gagne un service qui est très, très fiable. Donc, c'est dans ce que j'appelais dans plusieurs vidéos que j'ai réalisées auparavant, l'affiliation. Les trois entités sont gagnantes. L'entreprise, en l'occurrence une vidéo, est gagnante parce qu'elle gagne un client supplémentaire. Ibrahim Kamara, ici, qui fait la promotion d'une vidéo, est également gagnant parce qu'il bénéficie des commissions du programme d'affiliation. Et le viewer qui bénéficie d'une vidéo est également gagnant parce qu'il a à sa disposition un programme qui lui permet de faire le montage vidéo sans avoir besoin de montrer son visage. Dans les trois parties intervenantes, les trois entités sont gagnantes. C'est un deal win-win-win. Gagnant, gagnant, gagnant. Aucune partie n'est lésée. Poursuivons avec la vidéo de Cheikh Ibrahim Kamara. Et là, vous pouvez vous connecter avec votre adresse Google. C'est ce que je vais faire. Et ensuite, quand vous serez sur cette page, vous allez directement coller donc le prompt qu'on a rédigé ensemble. Boum, coller ce prompt ici. Et InVideo va directement nous générer une vidéo YouTube grâce à ce prompt qu'on a rédigé. Et on va cliquer sur générer une vidéo et on va patienter. InVideo.ai, c'est une IA qui te permet de faire énormément de choses, dont la génération de vidéos de A à Z. Tu leur donnes un script et ils te génèrent de A à Z une vidéo. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est ce qu'on va faire avec InVideo.ai ici. Donc, si tu viens sur le site de InVideo.ai, tu verras un peu les différentes fonctionnalités qu'ils ont. Ils ont un YouTube Video Editor. Ils ont une interface où tu peux faire modifier tes vidéos YouTube. Donc, tu pourras générer les vidéos YouTube, le modifier avec leur interface de montage vidéo rapidement et pouvoir exporter le tout à la fin. Ils ont la fonctionnalité Waouh, très très intéressant comme waouh, c'est très très intéressant comme application IA. Waouh, ça je n'étais pas au courant. InVideo.ai. Très intéressant, je devrais le noter. Bon, en même temps, moi, je ne fais pas des vidéos sans visage, mais il se pourrait qu'à l'avenir, je fasse des vidéos sans visage, sans montrer ma tête. En tout cas, je note. Je note et je note. Poursuivons avec la vidéo. Talking Avatar. Je pense que tu as déjà vu ça auparavant, des chaînes sur TikTok ou même sur YouTube qui ont des avatars IA qui parlent et voilà, qui font des vidéos avec ça. Tu peux répliquer cette même chose aussi avec InVideo.ai. Ils ont aussi une fonctionnalité de génération de scripts. Donc, on peut aussi générer des scripts avec InVideo.ai. Ils ont le Text to Videos. C'est ce que nous, on va utiliser aujourd'hui. Le Text to Videos te permet de leur donner donc un script que tu as déjà bien créé, tout fait. Et ce script va être transformé automatiquement en une vidéo toute faite de toutes pièces avec des images, avec des vidéos et tout a été généré automatiquement pour toi. Et ils ont aussi la génération de voix off. Donc, tout ce qu'il te faut pour créer une vidéo de toute pièce avec l'intelligence artificielle se retrouve dans InVideo.ai. Le lien est dans la description. Donc, on retourne sur mon écran et on verra que la création de la vidéo est presque terminée. On me demande quelques informations par rapport à mon audience. C'est du développement personnel, c'est quelque chose d'inspiration, c'est pour YouTube, je vais faire continuer. Et là, il va maintenant, je pense, créer la vidéo de toute pièce. Donc, on va patienter encore une fois. OK, donc là, une vidéo a terminé avec la création de ma vidéo. Et on va la regarder avant d'apporter des corrections. On va la regarder déjà, la vidéo qui sort tout droit de l'IA. J'ai posé mon script dedans et l'IA m'a généré une vidéo de 19 minutes. Et c'est carré, hein. Let's go. La vie est, soyons réalistes, une affaire chaotique et imprévisible. Elle nous lance des défis, teste nos limites et nous laisse souvent dépassés et impuissants. Mais si je vous disais qu'il existe une philosophie, un mode de vie, qui peut vous équiper pour naviguer sur les mers tumultueuses de l'existence avec une résilience et une clarté nouvelle. Voilà, franchement, c'est vraiment pas mal. Waouh, c'est carré, man. C'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré. Waouh! Oh my God! Waouh! Waouh, 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 waouh! Oh my God! Mais c'est excellent! C'est excellent. Je ne suis même pas sûr qu'un être humain pourrait faire une vidéo comme ça. Waouh, c'est carré! Dans cette application, c'est une vidéo. Waouh! Mais c'est excellent! Waouh, 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 waouh! Non, c'est carré. C'est carré. C'est carré. C'est excellent. Punaise. Punaise, 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 punaise. Mais je suis choqué. Je suis choc-barre, comme disent les jeunes. Je suis choc-barre. Punaise. Wow, 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 wow. J'ai pris une claque. J'ai pris une claque monumentale. Il y a encore quelques petites choses à modifier, on va le faire. Mais sinon, déjà, le produit brut qui sort, il est pas mal. La voix off automatique qui a été mise par InVideo.ai, elle est super. C'est une voix off très naturelle que je kiffe, qui est très charismatique et qui va même avec le sujet. En dehors de ça, les vidéos de stock qu'ils ont choisies,
elle fit bien avec le thème, à part que souvent, il y a un peu d'anglais qui sort, mais c'est quelque chose qu'on pourra modifier parce qu'on va modifier ces vidéos, elles vont pas sortir comme ça. Sinon, en dehors de ça, franchement, chapeau, l'outil te sort un produit brut de qualité. Donc ensuite, comment on modifie ce produit brut et qu'est-ce qu'on va rajouter, nous, à ce produit brut? Donc avant de faire quoi que ce soit, on va venir ici dans la barre de commentaires, on va dire à cette IA de nous rajouter des choses dans notre vidéo. Donc c'est un peu du montage vidéo, tu lui dis fais ceci et il fait ça dans le montage vidéo à ta place. Donc c'est incroyable. Donc je vais lui dire, s'il te plaît, rajoute des sous-titres, voilà, à la vidéo. Donc il va me rajouter des sous-titres à la vidéo. Boum. La vie est, soyons réalistes, une affaire chaotique et imprévisible. Waouh. Elle nous lance Tu des vois, défis, teste nos limites et nous laisse souvent dépassés et impuissants. la vidéo est tout de suite meilleure. Pour te dire, les vidéos faceless, s'il n'y a pas des sous-titres, franchement, tu gâches beaucoup de choses parce que ça va gravement augmenter la rétention et les gens vont regarder plus longtemps quand il y a des sous-titres comme ça. Surtout que là, les sous-titres, ils ont très bien été mis. Donc, chapeau au logiciel. Mais si je vous disais qu'il existe une philosophie, un mode de vie qui peut vous équiper pour naviguer sur les mers tumultueuses de l'existant. Voilà. Donc là, on a nos sous-titres. Ensuite, il y a d'autres petits. Waouh, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Là, je suis choqué. Je suis énormément choqué. Petites choses que j'ai envie de modifier. Déjà, l'intro. L'intro, elle commence par juste une musique et il n'y a pas de voix au début. C'est quelque chose qui me dérange un peu. Donc, je vais faire éditer ici et je vais. Le premier plan, je pense que je vais le supprimer. Tu vois. Donc, la pause de 5 secondes dans les débuts, on va la supprimer, cette pause. On ne veut pas de pause de 5 secondes. On veut directement commencer par la vie. Voilà, boum. Et là, ça va actualiser tous les changements. Donc, ce que je kiffe avec ce logiciel, c'est que tu fais les modifications en texte. Voilà, tu écris change ceci, change cela. Et lui, il applique ça dans le montage vidéo. C'est incroyable. Donc, les monteurs vidéo, attention à vous. Hein. Une affaire chaotique Boum. et imprévisible. J'ai modifié le. Waouh, mon ami, dans quelques années, dans quelques mois même, les monteurs vidéo seront au chômage. Dans quelques années, les monteurs vidéo seront au chômage, à moins qu'ils décident d'utiliser l'IA. L'IA est en train de transformer le monde. À moins d'utiliser l'IA, les monteurs vidéo seront au chômage parce que cette IA, une vidéo exceptionnelle. La vidéo, du moins l'intro qu'on a regardé, le court extrait qu'on vient de regarder, c'était exceptionnel. Et je pèse mes mots. C'était exceptionnel. Waouh! Je suis choqué. Je suis choqué. Choqué, 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 choqué. Et ici, grâce à la boîte de commande, tu peux littéralement demander tout ce que tu veux à ton assistant InVideo et il va l'appliquer dans ta vidéo, comme je te l'ai montré auparavant. Donc, disons que ma vidéo, là, elle est en français. Si on remarque bien, InVideo, c'est le chat GPT du montage vidéo. InVideo, c'est le chat GPT du montage vidéo. Mais c'est excellent. C'est excellent. C'est exceptionnel. Non, l'IA fait des choses incroyables. L'IA fait clairement des choses incroyables. Unbelievable. Unbelievable. Et je veux qu'il la traduise en anglais. Il peut très facilement le faire. Donc, je vais lui dire traduis la vidéo en anglais. Voilà. Et je fais générer. Et là, il va me traduire la vidéo entièrement en anglais, donc que ce soit les sous-titres et même aussi la voix off. Je vais passer 5 secondes pour remercier InVideo de nous soutenir pour cette vidéo-là. Donc, InVideo a décidé d'être notre partenaire pour cette vidéo et nous permet de vous partager leur outil qui est incroyable et qui vous permet de faire des vidéos automatiquement. Donc, le lien de InVideo se retrouve dans la description. Cliquez dessus, allez l'utiliser. Du coup, concernant les abonnements de InVideo, il y a un abonnement gratuit qui te permettra de faire des tests. Tu as droit à plus de 10 minutes de vidéo complètement gratuitement, mais il y aura des watermarks. Donc, il y aura leur logo sur toutes les vidéos que tu vas faire malheureusement. Donc, si tu ne veux pas avoir leur watermark et leur logo sur tes vidéos finales, tu vas devoir prendre un abonnement payant. Et l'abonnement payant, il débute à partir de 25 $ par mois jusqu'à 60 $ par mois pour le plus gros abonnement et aussi en fonction du nombre d'utilisateurs que tu veux. Et surtout, si vous utilisez mon code spécial qui se trouve dans la description, lorsque vous allez prendre un abonnement payant, vous aurez 2 fois plus de crédit lors de votre premier mois de InVideo. Donc, ça ne pas négliger. Utilisez mon code qui est dans la description. Donc, merci à InVideo de nous soutenir pour cette vidéo-là. Voilà. Je pense que la vidéo, elle est OK. On va pouvoir progresser. Donc, la prochaine étape, c'est juste de télécharger la vidéo. Hein. Donc, tu cliques sur le bouton download. Boum. Et là, tu peux mettre no watermarks. Donc, ça va télécharger la vidéo sans les filigranes. Hein, parce qu'on ne veut pas des vidéos avec des filigranes. On met, est-ce qu'on veut le branding de InVideo dans notre vidéo? Non, on ne veut pas leur branding. On ne veut pas leur logo InVideo. Désolé, dans nos vidéos. Et on peut télécharger la vidéo en 1080p. Donc là, je vais faire télécharger. Boum. Voilà. Et je tiens à vous préciser que, bien évidemment, si vous avez
la version gratuite, il y aura le filigrane. Hein. Je pense que le filigrane, il est obligatoire sur la version gratuite. Ça, c'est une chose à savoir. Mais si vous avez une version payante, comme moi, ou si vous utilisez le code dans la description, vous pourrez vous passer de ce filigrane. Mais sinon, avec le gratuit, vous pourrez tester le logiciel et pouvoir faire des vidéos en automatique. Ça vaut le prix d'avoir leur logo sur vos vidéos. Donc là, on a notre vidéo. C'est, mes amis, la sagesse antique du stoïcisme. Voilà, une vidéo en haute qualité, sans filigrane, sans logo, sans rien. Et je peux donc la télécharger dans mon ordinateur. Je clique sur télécharger et je l'enregistre sur mon ordinateur et je patiente. Donc ensuite, une autre fonctionnalité de InVideo qui est très sympa, elle va te permettre de faire du voice cloning, donc de cloner une voix et la transformer donc en voix off IA. Et c'est ta propre voix que tu pourras cloner donc pour faire après des vidéos IA. Donc quand tu seras dans une vidéo, tu vas aller dans la partie plugin dans Voices et tu vas cliquer sur ce plus là. Et ici, tu vas devoir mettre un enregistrement de ta propre voix. Donc tu ne peux pas utiliser la voix d'une autre personne parce que tu dois enregistrer ta propre voix et devoir dire cette phrase ici qu'ils ont demandé de dire. Ça leur permettra d'identifier que c'est vraiment ta voix car c'est illégal déjà d'utiliser. I give InVideo AI the permission to use my voice in this workspace. C'est la phrase qu'il faudra mentionner pour que InVideo ajoute clone ta voix. I give InVideo AI the permission to use my voice in this workspace. Je répète, parce que moi, mon anglais est un peu bancal. Donc, je répète pour une troisième fois en espérant bien prononcer les mots. The words, comme disent les Américains. I give InVideo AI the permission to use my voice in this workspace. Utiliser la voix d'autres personnes pour ce genre de fonctionnalité, c'est vraiment ta voix. Car c'est illégal déjà d'utiliser la voix d'autres personnes pour ce genre de fonctionnalité. Du coup, ils ont mis cette barrière-là pour se rassurer que c'est toi-même ta propre voix. Donc moi, auparavant, j'ai enregistré ma voix déjà en lisant la phrase qu'ils ont demandé. On va cocher ça, boum, boum, et on va faire OK. Et normalement, ça va prendre ma voix et ça va me permettre de pouvoir la cloner et faire de l'IA avec ça. OK, là, c'est terminé. Ah ouais, c'est intéressant comme IA. C'est très, très intéressant. Ça, je n'étais pas au courant. Je fais done, boum. Et là, ma voix, elle est enregistrée dans mon InVideo et je pourrais l'utiliser. Et ce que je vais faire, je vais pouvoir écrire ce que je veux que la voix, elle dise. Et c'est ma propre voix qui sera utilisée. Donc, je vais lui dire, génère une vidéo sur la motivation. Donc, je vais lui dire, génère une vidéo sur la motivation, juste 30 secondes. Et en bas ici, automatiquement, ça a mis un code pour lui dire d'utiliser donc la nouvelle voix qu'on vient d'enregistrer. Et on va faire générer une vidéo. Voilà, là, je vais faire continuer, je ne vais rien changer ici. Ok, donc voici la vidéo cloning que InVideo a générée avec ma voix, donc elle est pas mal. Je vous fais écouter rapidement. Voici quelque chose qui va vous étonner. La puissance de votre premier pas. Découvrons cela ensemble. Tout grand rêve commence par une simple action. N'attendez pas le moment idéal. Créez-le. Donc c'est vraiment pas mal. Et encore une fois, Oh, c'est intéressant. That is very exceptional. une fonctionnalité à utiliser vraiment à bon escient et pas pour faire des arnaques. Merci. Ensuite, lorsque j'ai terminé avec ma vidéo, que je l'ai téléchargée sur mon ordinateur, on va maintenant devoir la poster sur notre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Mais bien avant, il faut avoir une miniature YouTube. Les miniatures, elles sont très importantes sur YouTube. Et les miniatures, c'est ça. C'est ce que tu vois avant de cliquer sur une vidéo et avant de la regarder. Donc, c'est très important. Et comment créer une miniature? Encore une fois, en t'inspirant de ce qui fonctionne. Donc, lorsqu'on allait sur YouTube, qu'on a écrit stoïcisme, on a vu direct les styles de miniatures qui fonctionnent dans le stoïcisme. C'est celle-là. Des miniatures avec un fond noir, un gros texte en blanc ou en jaune et une statue stoïcisme. Ces miniatures, elles sont très simples à réaliser et je vais te montrer comment on va les faire en quelques minutes. Déjà, on va aller sur Canva. On va ouvrir Canva. C'est gratuit. On va faire créer un nouveau design. On va mettre les dimensions YouTube. Donc, je vais écrire YouTube. Vignette YouTube. Voilà. Ensuite, on va débuter avec la base de la miniature. Pour nous, c'est un fond noir comme ça avec un peu de dégradé. Donc, on va venir ici dans éléments. On va écrire black background. Je vais le mettre en anglais. Black background. Et là, ça va mettre des arrière-plans noirs. Voilà, celui-là, il est parfait. Un arrière-plan noir de ce style, boum, il correspond à ce que je veux créer. Ensuite, on va mettre notre statut de stoïcisme. Donc, on va aller même sur Google et tu mets stoïcisme, statut, voilà. Et tu trouveras plein d'images de statuts de stoïcisme. On prend une, celle-là par exemple, j'enregistre l'image, je reviens dans mon Canva et je la mets ici. Et ensuite, avant de pouvoir l'utiliser, je vais supprimer l'arrière-plan. Si tu as Canva Pro, tu peux automatiquement supprimer l'arrière-plan en faisant effet, effacer l'arrière-plan. Sinon, si tu n'as pas Canva Pro, tu peux utiliser une alternative qui est gratuite qui s'appelle remove.bg. Donc, remove.bg te permet aussi de supprimer des arrière-plans de n'importe quelle photo de manière gratuite. Sauf que le bémol, ça va un peu dégrader la qualité de ton image. Mais sinon, ça fait aussi le taf. Mais nous, on a Canva Pro, donc Canva Pro va supprimer automatiquement l'arrière-plan. Ensuite, on a notre photo, boum. Et on va maintenant l'ajuster pour notre miniature, comme ça. Boum. Voilà. Ensuite,
Je rappelle que Canva prenait pas cher. L'abonnement, c'est autour de 12 € par mois, donc c'est pas vraiment cher. Vaut mieux directement utiliser Canva Pro pour faire toutes les modifications qu'on a à faire. Continuons avec la vidéo. Notre miniature, c'est du texte. Donc, par exemple, comme ça. Donc, nous, le titre de la vidéo, c'est 10 étapes pour se transformer grâce au stoïcisme. Donc, on va prendre le texte. On va prendre cette taille. On va mettre la couleur en blanc. La police, on va la laisser telle quelle. Open 100, c'est pas mal. Et on va écrire 10. On va mettre en gros 10 étapes comme ça. Boum. Et en bas, je vais rajouter pour se transformer. Je vais mettre ça en jaune par contre. Et là, on va essayer d'ajuster. Je mets le 10 étapes en gros comme ça. Pour se transformer, je vais le mettre sur toute une ligne. Je vais réduire la taille pour que ça tienne sur une ligne comme ça. Boum. Et ensuite, je vais rajouter un peu un effet ombre comme ça. 10 étapes pour se transformer. Super miniature que je t'ai fait en 10-15 minutes. Elle est super avec Canva. Et je vais la télécharger. Boum. Télécharger la miniature. Boum. Et ensuite, le texte que moi j'aurais écrit, c'est tout simplement stoïcisme, 10 étapes. Point barre. Stoïcisme, 10 étapes. Je pense que c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus punchy, c'est beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus percutant. En tout cas, c'est comme moi j'aurais écrit. Parce que 10 étapes pour se transformer, c'est un peu long. Ça fait genre un texte, ça fait genre une phrase. Pourtant, ce que l'on veut, c'est directement impacter. Donc, lorsqu'un viewer voit la miniature, directement, il voit les éléments importants. Donc, en une fraction de seconde, il doit directement savoir de quoi parle la vidéo. Stoïcisme, 10 étapes. Point barre. Stoïcisme, 10 étapes. Ça fait 2 mots. Bon, 3 mots. 2 mots plus un chiffre. Ou bien 2 mots plus un nombre pour être beaucoup plus précis. Parce que les chiffres sont de 0 à 9. Et les nombres commencent à partir de 2 chiffres. En tout cas, c'est ce que moi j'aurais fait. Mais sinon, sa phrase sont également pertinentes. Maintenant qu'on a notre vidéo et qu'on a la miniature, on va aller maintenant sur YouTube pour la poster. Donc déjà, pour les débutants qui n'ont pas encore de chaîne YouTube, se créer une chaîne YouTube, ça prend 5 secondes. Déjà, tu dois avoir un compte Google et quand tu es connecté sur Google, tu viendras ici, boum, et on te donnera... Oh, pas besoin de rappeler cela, mais allez droit au but. Oh, punaise. Allez droit au but, monsieur Ibrahim Kamara. L'option de créer une chaîne YouTube et tu pourras cliquer sur créer une chaîne YouTube. C'est assez simple. Moi, j'ai déjà créé une chaîne YouTube, donc on ne me le demande pas. Donc, quand tu viendras ici, par exemple, et lorsque tu créeras ta nouvelle chaîne YouTube, ça ressemblera à une interface comme ceci. Donc, on sera ici. Maintenant, on va cliquer en haut à droite sur notre tête. On va aller dans YouTube Studio. Ça, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée au hasard. On va utiliser ça pour le tutoriel. C'est une chaîne YouTube quand même sans abonnés. Du coup, là, je vais te montrer comment tu postes tes vidéos YouTube pour que ça fonctionne. Il n'y a pas grand-chose à faire comme optimisation, mais je vais te montrer la méthodologie. Je viens d'en créer, je fais importer et je vais sélectionner la vidéo. Juste pour le tutoriel, je vais prendre une vidéo au hasard parce que la vidéo originale, elle est un peu lourde. Boum, on prend ça, une vidéo au hasard. Boum. Ensuite, je vais mettre ma miniature. Voilà. C'est sûrement quelque chose qui va t'arriver. Quand tu viens de créer une nouvelle chaîne YouTube, tu ne peux pas mettre de miniature tant que tu n'as pas validé ton numéro de téléphone. Voilà. Donc, on va le faire. On va faire valider. Et là, tu pourras mettre un numéro de téléphone de n'importe quel pays, frère. Peu importe le pays, tu pourras mettre un numéro de téléphone et tu pourras faire la validation. Je vais faire obtenir le code. Et là, normalement, je vais recevoir le code par SMS. Voilà, le code, c'est le suivant. Je fais envoyer. Super. Mais là, mon numéro de téléphone, il a été validé. Et quand je reviens dans YouTube... Mais c'est bizarre, vu que normalement, le code est envoyé au numéro de téléphone que tu as indiqué. Donc, si tu mets le numéro de téléphone d'un pays au hasard, comment faire donc pour recevoir le code? Moi, c'est bizarre. Attends, revenons un peu en arrière, parce que là, je n'ai pas très bien compris ce point. Je n'ai pas très bien compris ce point. Créer une nouvelle chaîne YouTube, tu ne peux pas mettre de miniature tant que tu n'as pas validé ton numéro de téléphone. Voilà. Donc, on va le faire, on va faire valider. Et là, tu pourras mettre un numéro de téléphone de n'importe quel pays, frère. Peu importe le pays, tu pourras mettre un numéro de téléphone et tu pourras faire la validation. Je vais faire obtenir le code. Et là... Validation du numéro de téléphone. Un SMS contenant votre code de validation a été envoyé pour le numéro qu'il a indiqué. Saisissez le code de validation à 6 chiffres de ceci. Si vous ne recevez pas de SMS, revenez à l'étape précédente et choisissez l'option Appelez-moi par message vocal automatique. Là, normalement, je vais recevoir le code par SMS. Voilà, le code, c'est le suivant. Je fais envoyer. Super. Là, mon numéro de téléphone, il a été validé. Et quand je reviens dans YouTube, j'ai maintenant la possibilité de rajouter ma miniature que j'ai créée avec Canva. Boum. Voilà. Maintenant, le titre de la vidéo, je vais te montrer comment tu fais un titre optimisé. Déjà, ton titre, tu t'inspires de l'original. Donc, l'original, c'était un titre du genre. Déjà, il était en anglais. C'était 12 Stoic Principles for Immediate Life Transformation. Donc, en français, ça veut dire 10 principes de stoïcisme pour immédiatement changer ta vie. Je ne vais pas réinventer la roue, je vais juste dire ça comme ça en français. 12 principes de stoïcisme pour immédiatement... Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus percutant. C'est waouh. Je vais pas réinventer la roue, je vais juste dire ça comme ça en français. 12 principes de... C'est quel IA qu'il utilise pour directement corriger ses fautes d'orthographe?
est correct ou bien dans un instant. Oh, c'est intéressant. That is very interesting. C'est l'IA qu'il utilise pour corriger directement. Perfecto. Stoïcisme pour immédiatement changer ta vie. Pour la description, si c'est une nouvelle chaîne YouTube, pas besoin de mettre une description, c'est pas obligatoire à 100%. Mais dans l'avenir, tu pourras faire des descriptions optimisées, bien évidemment. On va mettre non. La description est également importante pour référencer la vidéo sur YouTube. Du moins, de ce que j'ai appris, la description est importante pour référencer sa vidéo sur YouTube, donc pour obtenir des vues chaque mois, chaque jour, continuellement pendant des semaines, des mois, voire même des années. C'est très, très important. Du moins, les 200 premiers caractères de la description ont un poids sur le référencement d'une vidéo sur YouTube. Poursuivons. C'est pas conçu pour les enfants, c'est très important ça. Parce que si tu fais l'erreur de mettre oui, c'est conçu pour les enfants, YouTube va limiter d'office la portée de tes vidéos. Tu veux mettre non, c'est pas conçu pour les enfants. Boum, tu fais suivant, suivant, suivant. Et là, tu peux soit publier directement ta vidéo, soit la programmer pour que bon. Ah, un instant. Henri, seules des personnes que vous choisissez. Ça, c'est intéressant, la visibilité. Parfait. Donc, quand c'est privé, seuls vous et les personnes que vous choisissez pouvez regarder votre vidéo. Ça, c'est le mode privé. Quand c'est non répertorié, tous les utilisateurs disposant du lien peuvent regarder votre vidéo. Et quand c'est public, c'est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde peut regarder votre vidéo. Et quand c'est défini en tant que premier instantané, donc c'est déjà lorsque la vidéo est publiée, c'est un peu déjà comme un film. Durant le temps de publication de la vidéo, c'est comme si vous regardez la vidéo en avant-première. Bon, d'où d'ailleurs le mot de première. C'est en avant-première. C'est comme ça que YouTube interprète les choses. Et là, tu peux soit publier directement ta vidéo, soit la programmer pour qu'elle sorte un jour à une heure spécifique. Maintenant, est-ce qu'il y a des heures et des jours spécifiques pour poster sur YouTube? Je te dirais non. Mais il y a des heures appropriées, comme par exemple 17h de France, 18h de France, des heures de ce genre. Le dimanche, surtout, parce que le dimanche, c'est des jours où les gens consomment beaucoup de contenu. Donc, il y a plusieurs heures et jours appropriés pour poster sur YouTube. Et quand tu as terminé, soit tu fais programmer, soit tu postes directement ta vidéo. Si je fais par exemple programmer, je viens ici dans contenu, la vidéo, elle sortira automatiquement le 14 juin à minuit. C'est aussi simple que ça pour planifier une vidéo sur YouTube. Maintenant, tu l'auras compris, si c'était aussi simple que ça de faire péter des chaînes YouTube en une semaine ou en 2 semaines, tout le monde l'aura fait, ok? Il y a une vraie sauce magique que je vais maintenant te partager pour réussir rapidement dans le YouTube Automation Game. Et pour te partager ça, je vais aller ouvrir un document Google Doc et je vais t'écrire c'est quoi cette sauce magique-là pour que tu comprennes réellement qu'est-ce qui va vraiment t'apporter des résultats. Voilà, j'ouvre ce doc, boum, j'adore faire ce genre de démonstration. Ça me permet de bien conceptualiser ce que je veux te dire. La sauce magique pour percer dans YouTube Automation. Il y a un point crucial à retenir ici, c'est la cadence de publication. La cadence de publication, c'est la sauce magique que j'ai remarqué qui faisait exploser toutes nos chaînes. Et quand on a trouvé la bonne cadence de publication, il nous suffisait juste de lancer une nouvelle chaîne YouTube, de répliquer ça avec toutes les autres stratégies de comment trouver du contenu viral et tout. Quand tu couples ça à la cadence de publication magique, ça explose les chaînes. Et c'est quoi la cadence de publication magique? Donc la cadence de publication, elle est en 2 étapes. La première étape, c'est des vidéos longues et c'est les shorts. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois utiliser ces 2 leviers pour percer rapidement sur YouTube en 2024. Tu ne vas pas négliger les longues vidéos parce que ça te rapporte des heures de visionnage et beaucoup d'argent, mais tu ne vas pas négliger aussi les shorts parce que ça te ramène beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Donc, c'est quoi la bonne cadence pour les vidéos longues et pour les shorts? Donc, pour les vidéos longues, c'est 1 à 2 vidéos par semaine. C'est ça la cadence magique qu'on a découvert avec mon équipe. Et pour les shorts, c'est 6 shorts par jour. 6 shorts par jour, c'est la sauce magique pour exploser. Mais c'est pas facile de faire 6 shorts par jour. Je te conseille de commencer par 1 short par jour, 2 shorts, 3 shorts, 4 shorts jusqu'à atteindre les 6 shorts par jour. Et crois-moi, plus tu vas augmenter le nombre de shorts que tu vas poster par jour, plus ton compte il va exploser. C'est la sauce magique, c'est gratuit, c'est aussi simple que ça, mais il y a 80% d'entre vous qui vont pas l'appliquer et qui n'auront pas les résultats. Donc les 20%, je compte sur vous, prenez ça, appliquez-le réellement et ayez. Maintenant, avant Ouais, 6 shorts par jour, c'est compliqué. Mais comme c'était ce que je faisais auparavant, avant de me rendre compte que ça me prenait énormément de temps, c'est que je prenais mes vidéos longues avec un outil d'IA qu'on appelle notamment Opus Clip, qui permet de générer énormément de shorts. Donc, je prends le lien de ma vidéo YouTube, je balance dans l'outil IA Opus Clip qui me génère énormément de shorts.
Alors, et maintenant, ces shorts-là, je les rebalance sur YouTube Short de manière à générer énormément les shorts. J'étais en moyenne à 5 shorts par jour. Parce que j'ai même augmenté la cadence à 6 shorts par jour. Mais ce que moi, en fait, je me suis rendu compte que les shorts permettent de générer énormément d'abonnés. Mais pour être monétisé sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc, le critère le plus important pour YouTube reste et demeure avant tout la durée de visionnage. Et l'élément qui permet d'augmenter drastiquement la durée de visionnage, ce sont des vidéos longues. Les shorts, comme son nom l'indique, sont des vidéos courtes, des vidéos de 60 secondes. Donc, c'est compliqué d'obtenir 4000 heures de visionnage avec des vidéos de 60 secondes. Très, très compliqué. Par contre, avec des vidéos longues, c'est beaucoup plus facile. Donc, au lieu de publier énormément de shorts, moi, j'ai décidé de stopper les shorts, de me concentrer à publier énormément de vidéos longues, à augmenter même la durée de mes vidéos longues. Au départ, j'étais à 4 minutes, 6 minutes. J'ai décidé d'augmenter à 13, 14, 15 minutes. Et depuis que j'ai augmenté ma durée moyenne de vue, qui auparavant était autour de 1 minute 30 secondes, lorsque j'ai augmenté la durée de mes vidéos pour aller à 15 minutes, ma durée de visionnage est passée à 3 minutes. 3 minutes. Et là, c'est depuis uniquement 2-3 semaines. Donc, avec juste en moyenne 6 vidéos, ma durée de visionnage a doublé. Ma durée moyenne de vue a doublé. Est passée de 1 minute 30 à 3 minutes. Donc, avec beaucoup plus de vidéos, avec des vidéos encore plus longues, on va probablement dépasser les 5 minutes. Durée moyenne de vue, 5 minutes, ce qui est exceptionnel. Et ce qui est formidable avec YouTube, c'est que YouTube met beaucoup plus l'accent sur la durée de visionnage. Donc, plus la durée de visionnage est élevée, plus YouTube comprend que votre vidéo permet à ce que les personnes restent le plus longtemps possible sur YouTube. Et rappelez-vous, l'objectif de YouTube est de conserver le maximum de personnes le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, une vidéo qui remplit les mêmes objectifs que l'algorithme YouTube, YouTube va donc décider de promouvoir cette vidéo de manière à attirer de plus en plus de personnes qui vont consommer beaucoup plus longtemps possible la vidéo. Et par conséquent, rester le plus longtemps possible sur YouTube. Il faut les proposer sur YouTube, mais également les proposer sur d'autres réseaux sociaux dont leur contenu prioritaire sont les shorts, notamment TikTok et Instagram, à travers les réels. Donc, en tout cas, c'est ce que moi, je proposerais beaucoup plus. Comme promis, je vais te montrer combien tu peux espérer gagner grâce à la monétisation YouTube avec une chaîne YouTube. Je vais te montrer concrètement avec 2 de mes chaînes, avec des résultats complètement différents. Donc, cette chaîne-là, qui a fait 837 000 vues le mois passé, elle a généré plus de 1600 € en revenus publicitaires. C'est pas mal. 830 000 vues et 1600 € de revenus publicitaires. Et je peux te montrer sur les 90 derniers jours, tu verras, 1,9 million de vues, 4 784 000 € générés. C'est vraiment pas mal. Donc, si... Ici, la chaîne YouTube a 500 000 abonnés. La chaîne YouTube a 500 000 abonnés. Retournons en arrière pour savoir. La chaîne YouTube a 500 000 abonnés. Et là, c'est pour les 28 derniers jours. Dans les 28 derniers jours, une chaîne YouTube génère 1600 €. 500 000 abonnés et gagner seulement 1600 €. À mon sens, vous direz peut-être que je suis bizarre ou bien que je ne mesure pas réellement le poids de l'argent. Mais à mon sens, avoir une chaîne YouTube qui a plus de 500 000 abonnés et ne gagner que 1600 €, à mon sens, c'est dérisoire. 1600 € pour 500 000 abonnés, selon moi, c'est dérisoire. C'est dérisoire. Peu importe ce que vous pourrez me dire, c'est dérisoire. Plus de 1600 € en revenus publicitaires. C'est pas mal. 830 000 vues et 838 000 vues. Mais regardez le nombre d'abonnés. 500 000 abonnés. 500 000 abonnés pour 1600 €. Non, des qui se foutent dans la gueule. Non. Dans les chaînes sans visage, c'est intéressant, mais à mon sens, ça ne reste que mon avis. Ce n'est pas l'un des moyens pour gagner véritablement du gros argent sur YouTube. Ça ne reste que mon avis. L'avis d'une personne qui a une chaîne YouTube qui a moins de 1000 abonnés. Peut-être que l'avenir me donnera tort. Maybe. 1600 € de revenus publicitaires.
peux te montrer sur les 90 derniers jours, tu verras. 1,9 million de vues, 4 784 000 euros générés. C'est vraiment pas mal. Donc, si je vais dans les détails, tu verras que ça correspond à environ 4,38 euros pour les 1000 vues. Voilà. Donc, ça, c'est pas un chiffre que tu auras pour chaque chaîne YouTube. Il y a des chaînes YouTube qui ont 10 euros les 1000 vues, comme il y a des chaînes YouTube qui ont 1 euro les 1000 vues. C'est pas quelque chose d'universel, mais c'est un exemple d'une de mes chaînes que je te montre. Je vais te montrer une deuxième chaîne aussi pour que tu puisses comparer. Donc, cette chaîne, par contre, elle a généré un peu moins d'argent. Les 28 derniers jours, elle a fait seulement que 158 000 vues et elle a généré près de 277 euros. C'est pas mal, c'est des revenus. La chaîne YouTube a 150 000 abonnés. Bon, 153 592. Donc, une chaîne YouTube qui a plus de 150 000 abonnés ne gagne que 277 euros par mois. Parce qu'ici, c'est marqué les 28 derniers jours. Donc, plus de 150 000 abonnés et gagner moins de 300 euros. C'est dérisoire. C'est clairement dérisoire. À mon sens, c'est dérisoire. Dites-moi ce que vous voulez, mais c'est dérisoire. C'est dérisoire. Non, disons-nous des vérités vivantes, c'est dérisoire. C'est dérisoire. C'est dérisoire. C'est peanut. Passif, on ne va pas s'en plaindre. Ensuite, si je regarde les 90 derniers jours, tu verras 400 000 vues, 476 000 vues et 1000 euros. Donc, c'est vraiment pas mal. Et là encore, si je vais dans le détail, par exemple, dans les revenus, je vais dans le détail, tu verras que c'est environ 2,2 euros les 1000 vues. Selon les chiffres très, très récents, en moyenne, c'est 5 euros chaque 1000 vues. En tout cas, pour les youtubeurs qui ont une audience entre 1000 et 10 000 abonnés, c'est en moyenne 5 dollars, bon, à peu près 5 euros chaque 1000 vues. Mais si la chaîne YouTube a plus de 100 000 abonnés, et des chiffres encore très, très récents ont révélé que c'est en moyenne 18 dollars chaque 1000 vues. 18 dollars chaque 1000 vues lorsqu'on dépasse les, disons, 10 000 abonnés. Mais si la chaîne YouTube a plus de 100 000 abonnés, en moyenne, plus précisément, plus de 150 000 abonnés. Donc, en moyenne, elle devrait se situer autour de 18 dollars, donc 18 euros pour simplifier, 18 euros chaque 1000 vues. Mais ici, ce n'est qu'à 2,22 euros. C'est dérisoire. En tout cas, ça reste que mon avis. Hein. Tu vois, il y a vraiment une grosse diversité ici. Une chaîne gagne 4,5 euros les 1000 vues, l'autre elle gagne. Même 4,5 euros pour une chaîne YouTube qui a plus de 500 000 abonnés. Pourtant, la moyenne est de 18 euros, 18 dollars, 18 euros chaque 1000 vues. La chaîne YouTube qui gagne 4 euros chaque 1000 vues, c'est encore très, très faible. Donc, le YouTube Automation, les chaînes sans visage, pour ceux qui veulent créer une chaîne YouTube sans se montrer, oui, c'est un moyen de gagner de l'argent, de générer énormément d'abonnés, mais je répète, le but lorsqu'on vient sur YouTube n'est pas d'amasser des abonnés ou bien d'amasser des vues. Non, le but, ça ne reste que mon avis, le but est de bâtir une audience fidèle. Et même avec une très, très faible audience, si vous avez réussi à bâtir, à fidéliser cette audience, donc à avoir un taux de conversion extrêmement élevé, alors vous pouvez générer énormément d'argent. Pas besoin d'avoir plus de 150 000 abonnés ou bien plus de 500 000 abonnés pour gagner 300 euros chaque mois ou même pour gagner 1600 euros chaque mois. Moins de 300 euros, c'est pour la chaîne YouTube qui avait plus de 150 000 abonnés. Et pour la chaîne YouTube qui avait plus de 500 000 abonnés, on a vu, c'était à peu près 1100 euros. Pas besoin d'arriver à ce nombre d'abonnés énormissime, même avec une très, très faible audience. Mais si c'est une audience engagée, si c'est une audience fidèle, alors vous pouvez générer beaucoup plus que ce montant. 2,2 euros les 1000 vues. Donc, tu comprendras que le nombre de vues va jamais être égal toujours au même nombre de revenus en fonction des différentes chaînes. En fonction des thématiques, ça varie et tu peux gagner beaucoup plus avec le même nombre de vues qu'une autre personne. Comme tu peux gagner beaucoup moins avec le même nombre de vues qu'une autre personne. Donc, ça sera tout pour cette vidéo, mon gars. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à me mettre un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, merci à InVideo de nous avoir soutenus pour cette vidéo avec leur outil incroyable. Le lien d'InVideo se retrouve dans la description et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, peace out. Ouais, globalement, c'était une vidéo très, très instructive. Hein? En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous. Pour vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai énormément appris à travers cette vidéo d'Ibrahim Kamara de comment créer une chaîne YouTube sans se montrer, sans avoir besoin de montrer son visage, sans montrer sa tête. C'était une vidéo très, très instructive. Qu'en avez-vous pensé? J'aimerais avoir vos avis, vos retours par rapport à cette vidéo.